Togo. Le rôle d'Alain Foka dans la nouvelle constitution togolaise. À l'annonce de l'installation du cabinet Mansa Consulting d'Alain Foka à Lomé, les Togolais manifestaient leur joie à l'idée de recevoir un tel journaliste sur leur terre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que M. Foka, qui était un ami intime de feu le général Gnassingbé Eyadema, était en mission, celle de transformer le Togo en Gnassingbéland. Je ne suis pas en train de jouer à me cacher. J'ai une bonne relation avec le président Faure, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais une bonne relation avec le père. Est-ce que je dois en avoir honte? Non, pas du tout, je n'en ai pas honte. Je ne suis pas dans la politique politicienne, je ne suis pas dans la politique togolo-togolaise. Et pourquoi le choix du Togo? Pourquoi avoir choisi d'implanter le siège de Mansa? Au-delà de l'amitié que je peux avoir avec le président de la République. Mais très vite, les Togolais commençaient par se poser des questions. En effet, le 5 février passé, les Togolais découvraient avec stupéfaction leur panafricain Alain, à côté de son ami Faure, au premier rang, lors des célébrations de l'anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema. J'ai vu cette photo que l'on a baladée, qui était à Kara, dans le Nord, depuis 19 ans. Je viens de façon permanente, enfin, de façon régulière, le 5 février, au Togo pour la commémoration de la mort du père. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. On a aussi entendu dire que c'est le président Faure qui finance Mansa. Enfin, il y a des coïncidences. C'est-à-dire que pourquoi Lomé, la proximité à Alain Foka, le président Faure, Mansa, si le président Faure pouvait entendre ça, qui finance Mansa, et si rapidement certains ont vu la main du président Faure derrière. Si le président Faure pouvait entendre ça et nous donner un peu d'argent, on dirait pas non. Hein. S'il peut écouter ça et dire allez, je vous donne un peu d'argent, ça va nous arranger. Les choses s'accélèrent. Monsieur Foka publie une vidéo le 4 mars 2024, avec comme titre « Quel modèle de gouvernance pour l'Afrique ?» Dans cette vidéo, M. Foka dit que le régime présidentiel n'est pas adapté aux pays africains, car les présidents africains ont trop de pouvoir. Il est urgent de mettre un terme à cette fonction qui a montré ses limites. Un chef doit être responsable devant le peuple. Il doit lui rendre compte. C'est pourquoi, à Mansa, nous pensons qu'il faut avoir le courage de mettre un terme de toute urgence à cette fonction de président de la République selon ce modèle. Le président omniprésent, omnipotent, omniscient, on n'en veut plus. Toujours dans la même vidéo, M. Foka présente le système de gouvernance avec un régime parlementaire comme meilleur et mieux adapté aux Africains. Et par quoi le remplace-t-on, puisque chaque pays a besoin d'un chef? Le modèle que nous proposons est particulièrement disruptif, nous le reconnaissons. Nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif, que l'on pourra appeler Premier ministre, ou président de conseil, ou président de l'exécutif, doit être le chef du parti majoritaire issu des élections. Il ne peut désigner une personnalité ou un de ses partisans pour gouverner, non. Il doit être lui-même aux commandes. Il doit prendre sur lui de diriger le pays, de conduire l'exécutif, avec le soutien de sa majorité à l'Assemblée. Il doit aller au Parlement expliquer ce qu'il fait. Curieusement, et comme par hasard, le 5 mars 2024, au lendemain de la publication de la vidéo de M. Foka, certains députés à l'Assemblée nationale du Togo introduisent un projet de loi visant la révision de la Constitution, qui va faire basculer le pays du régime présidentiel au régime parlementaire. Le Togo passe à la 5e République. Les députés ont adopté dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle constitution qui fait passer le pays à un régime parlementaire. Le point dans cette édition. On est donc en droit de s'interroger sur le rôle qu'a joué notre panafricain Alain Foka dans le chamboulement politique au Togo. Suite et fin de l'enquête prochainement. Abonnez-vous pour ne rien rater.